Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je suis un petit peu remontée parce que voilà, il s'est passé des choses récemment et voilà. Au début je voulais pas faire cette vidéo parce que j'avais plus cette colère en moi, mais c'est revenu. Les gens ne sont pas capables de fermer leur bouche, ils sont tout le temps là à juger, tout le temps, alors que eux quand tu les regardes ils sont vraiment pas mieux, mais genre vraiment pas mieux. Jamais ils encouragent les gens, pour eux tout est mal, ils ont une image dans la tête et ça doit correspondre à ça, c'est tout, point. Ce qui est à l'écart, c'est moche. Je vais vous raconter une petite histoire. Comme vous le voyez, je suis pas une fille qui me maquille, je ne mets pas de mascara, je mets rien du tout. Tout ce que je mets c'est du gloss et le mascara c'est occasionnel, mais encore j'ai la flemme. Vous voyez mon visage ? Je suis comme ça tous les jours de la journée, juste avec un gloss en plus. Voilà. Mes proches, ils me critiquent par rapport à ça. Pour eux, une fille, ça doit forcément se maquiller. Pour être belle, pour être féminine, il faut se maquiller, sinon t'es moche. Donc, ça passe par des remarques, vraiment, franchement, t'es pas belle comme ça. Tu devrais te maquiller un petit peu. Comment tu vas attirer les mecs si tu te maquilles pas? T'es pas belle comme ça. Ça passe de ce genre de remarques à essayer de me maquiller, mais genre en force, de force. Et ça, moi je trouve que c'est pas normal. Pourquoi vous voulez juste pas accepter les gens tels qu'ils sont? Peut-être que c'est pas comme ça dans les autres familles, mais dans la mienne, vous savez, je suis dans une famille qui juge vraiment beaucoup sur l'apparence. Du coup, moi aussi, ça fait que ça déteint sur moi. Je suis quelqu'un quand même qui juge la personne, mais quand je vois un style, tout ça, je vais tendance à juger. Bien sûr, c'est un truc qu'il faut changer, je travaille dessus, mais c'est comme ça déteint sur moi. Premier problème, ça c'était soft. Parlons de mes cheveux. Mes cheveux, ça c'est le problème, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Mais vraiment, j'ai jamais vu autant d'acharnement pour les cheveux, hein. Des cheveux. Regardez mes cheveux. Vous voyez leur texture? Et bah, tous les jours, j'ai droit de l'acharnement de ma propre famille. Ce serait les inconnus. Je m'en foutrerais. Bon, ça se dit pas. Ça me... I don't care. Voilà. C'est plus simple de le dire comme ça. Mais quand c'est des proches que vous voyez en fait, c'est pour ça que moi je suis quelqu'un un petit peu pas qui est renfermé, mais qui a un cercle d'amis, de personnes que je fréquente très restreint. J'aime pas trop avoir 50 000 amis parce que de toute façon on peut pas être amis vraiment avec 50 000 personnes. Il y a au moins une personne sur deux qui est faux cul. Pour moi c'est comme ça que je fonctionne. Et vous savez, c'était un jour de fête. Non, franchement, là, c'est mes cheveux. Les gens, surtout une tante en particulier, qui me dit, franchement, t'es moche. Genre, vraiment, tes cheveux, c'est moche. Ça te va pas. Pourquoi tu persistes à faire cette coiffure alors que c'est moche? Tes cheveux, ils étaient bien quand c'était lisse. Là, franchement, ce que tu fais là, on dirait une folle. On peut pas sortir comme ça. Tes cheveux, c'est moche. Mais toi, pourquoi tu t'acharnes sur mes cheveux? T'as un cheveu sur le caillou et pourquoi tu viens m'emmerder avec ma propre chevelure? C'est quoi votre problème en fait? Franchement, ça m'énerve. Quand ils me disent ça, vous savez, avant, quelques années avant, genre il y a 2-3 ans, parce que je venais de faire mon big shop, ça me blessait, vraiment ça me blessait. On me disait ça, je disais ok. Je partais dans la chambre, mais je pleurais en fait. Parce que c'est blessant. Vous aimez un truc, la personne elle est là, elle vous démolit. C'est même pas que c'est une personne, c'est toutes les personnes, excepté une dans ma famille. Mais je veux dire, il y a un problème. C'est pas normal, c'est des gens toxiques. Donc moi je vous dis, vous avez des gens dans votre famille qui sont comme ça, éloignez-vous d'eux. Et s'ils vous disent telle ou telle chose, c'est faux. C'est pas parce que eux ils pensent que c'est ça que forcément c'est ça. Chacun a sa façon de voir les choses. Peut-être que pour toi qui me regardes, tu me trouves moche, mais demain la personne qui va me regarder va peut-être me trouver super belle. C'est pareil. Peut-être que toi tu trouves ma coiffure moche, la personne qui va regarder demain va trouver ma coiffure super belle et vice versa. C'est juste, on n'a pas de truc universel. Donc franchement, la vie des gens, on s'en fout. Mais genre on s'en fout. Elle me critiquait, elle me disait mais franchement c'est très moche. Déjà tu te maquilles pas, en plus tu fais cette coupe. Franchement je sais pas pourquoi tu persistes. C'est vraiment pas beau. T'as 17 ans et demi là, normalement t'es plutôt belle. Si tu te maquilles et tout ça, tu mets du parfum, tu fais ci, ça. Une fille elle est pas comme ça. Une fille elle est féminine, elle doit se maquiller. Sinon comment tu veux attirer les mecs? Qui t'a dit que j'avais envie d'attirer les mecs? Et en fait qui t'a dit que j'ai envie d'attirer n'importe quel mec?
Je suis désolée hein, pour celles qui se maquillent, ça veut pas dire que si vous vous maquillez, vous attirez n'importe quel mec. Je veux pas dire ça par là, mais je pense que vous voulez comprenez un petit peu ce que j'essaie de dire. C'est pas parce que je serai maquillée ou non que je vais attirer des gens. Et peut-être en étant maquillée, je vais attirer un certain type d'homme qui en fait me correspondra pas. Ça n'a rien à voir, peut-être que c'est faux, peut-être que je me trompe, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. La personne qui viendra vers moi, elle m'aimera pour ce que je suis, parce que je ne suis pas maquillée, parce que je ne me maquille pas, parce que j'ai les cheveux afro, parce que j'ai un certain style, genre je m'habille un petit peu comme je m'en fous. Voilà, peut-être qu'il y aurait un déclic et je vais commencer à porter des vêtements un petit peu plus style. Peut-être que j'aurai un déclic et je vais commencer à me maquiller. Mais en attendant, je veux quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis. Et après, la même personne, elle est revenue sur moi pour critiquer ma tenue. La même personne et toutes les personnes même qui étaient présentes, c'était une fête hein. Je vous dis, j'avais, vous savez, une combi. C'est une combi comme ça. Hop. Une combi. Moi, je kiffe ma combinaison. J'avais un petit afro. Franchement, si vous voulez voir à quoi je ressemblais... Attendez, je cherche une... J'ai pas de photo. Mais regardez juste les vidéos qui ont été faites le 24 décembre. Vous allez voir un petit peu à peu près à quoi je ressemblais. Et je me trouvais pas moche. Hein. Je me trouvais pas non plus super belle. Mais je trouvais que, voilà, j'étais quand même présentable pour aller à une fête. Je me suis dit... Parce que je me suis pris dans la gueule, mais genre... On dirait que j'avais juste porté un sac poubelle, j'avais fait des coiffures bizarres et que je serais allée en fait, c'est pareil. Donc la personne ensuite elle m'a dit, attends, elle est passée de mes cheveux, le maquillage, à ma tenue, en me disant mais... Franchement, fais un effort. Tu vois comment tu t'habilles? Une fille ne s'habille pas comme ça. En fait, une fille est censée s'habiller comment? Je comprends pas. Et après, on rajoute la formule magique pour que ça glisse crème. Hein. Non mais franchement, je dis pas ça pour te vexer. Hein. Je dis ça parce que je t'aime. Une personne qui ne te dit rien, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Franchement, je suis désolée. Si elle te dit rien, ça veut dire qu'elle t'aime pas. Moi, je te dis ça pour que tu t'améliores, pour que tu puisses faire ressortir ta beauté de ta gueule. Qui t'a dit que j'avais envie de la faire ressortir? C'est pour vous dire que la vie des gens, on s'en fout. On s'en fout, on s'en branle. Parce que si on considère, si on prend en compte la vie des autres, on n'avancera pas. On n'avancera pas parce que franchement si je m'arrêtais à tout ce qu'on m'aurait dit, la personne que vous verriez, que vous verriez, je sais pas, j'arrive pas à parler, la personne que vous aurez en face de votre écran, ce ne serait pas moi, ce serait pas moi Deb, ce serait pas moi Déborah, ce serait une Déborah 2.0. Je veux dire une Déborah qui a les cheveux lisses, qui se maquille, fond de teint, tout ça, avec un style mais oh my god, ce serait pas moi. Je dis pas que je vais pas évoluer, ça veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, le 28 décembre 2018, je dis que je ne me maquille pas, que j'ai l'afro, que je m'habille en mode normal, que ça ne veut pas changer. Je veux dire, je changerai quand j'en aurai envie et pas parce que les gens vont me le dire. Mais ça c'est pour dire quand même que les gens, peu importe qui ils sont, que ça peut être votre proche, hein, votre ami, peu importe. Ils sont toxiques. Ce genre de personnes, moi, je les évite. C'est des gens de ma famille, c'est vrai, mais je les évite. Je les vois que pendant les fêtes. Et quand je les vois, je suis jamais à l'aise. Parce que, vous savez, vous arrivez et vous êtes mais tout le temps plein de jugements. Et en fait, c'est trop bizarre parce que, par exemple, dans ma famille, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été la fille qu'on critiquait. La fille sur qui on pointait le plus le regard. La fille, la fille, la fille, la fille, la fille, la fille. Et franchement, c'est pas facile. Pourquoi en fait on devrait changer pour correspondre à ce que les autres veulent qu'on soit? Je veux dire, on est nous et c'est tout. On n'a pas besoin de changer pour plaire à quelqu'un, pour que les gens arrêtent de nous critiquer. On est comme ça parce qu'on est comme ça. Les gens qui font de la... Je sais pas, de la chirurgie parce que leur mec leur dit en mode « Oh chérie, franchement je t'aime beaucoup hein, mais peut-être que tu serais un petit peu mieux avec une plus grosse poitrine. » Et que tu devrais penser à la chirurgie et que vous le faites, vous êtes bête. Désolée, mais c'est vrai, vous n'avez pas besoin de changer. Parce que quelqu'un qui va vous demander de changer, ça veut dire qu'elle vous aime pas. Je suis désolée, elle vous aime pas. Normalement, quand vous aimez quelqu'un, vous prenez ses défauts et ses qualités en même temps, sinon ça fonctionne pas. On peut pas juste prendre les qualités d'une personne et juste jeter ses défauts. Non, une personne c'est les qualités et les défauts ensemble. Parce que moi, des remarques, je m'en mange. Hein. Et c'est bizarre, parce que j'ai toujours été une fille qu'on critiquait. Toujours. Déborah, coiffure moche. Déborah s'habille mal. Là, je prends l'exemple de ma famille, mais par exemple, les proches, elle regarde mal, elle est hautaine, elle
elle se prend trop pour une diva, enfin plein de petits trucs comme ça. Je veux dire, toute votre vie, les gens vont vous critiquer. Et moi, réellement, j'ai jamais compris pourquoi on me critiquait. Je veux dire, je suis juste moi, je suis pas non plus une bombe, je suis pas une star, je suis juste Déborah, je suis juste Deb, si pour les intimes. Je suis juste moi, je fais d'embrouille à personne. Je cherche pas la merde. Par contre, tu me cherches, tu me trouves, c'est sûr. Mais je cherche même pas à comprendre parce qu'il n'y a pas à comprendre. Il y a juste des gens, c'est comme ça. Faut pas chercher. Donc, vraiment, je sais pas quel est le but de cette vidéo, mais il fallait que ça sorte parce que c'est pas normal. Je vous dis, c'est pas normal. Si quelqu'un vous traite comme ça, jetez-la de votre cercle. Après, les gens vont peut-être dire, ouais, mais ça veut dire que du coup, t'acceptes pas la critique. Accepte. Non, c'est pas pareil. Accepter une critique constructive, oui, pourquoi pas. Mais juste des pics, juste critiquer pour te blesser, tu peux garder ça pour toi, s'il te plaît. Tu fermes ta gueule et on s'en fout. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!